Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, nous avons vu cette phrase de notre Dieu dans le texte de la Genèse, où il était dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pourquoi il lui fit une compagne semblable à lui, Ève, afin que tous deux s'unissent par ce lien de l'amour, de cet amour divin, ne soient plus qu'un, non pas dans la solitude, mais justement dans cette union qui fait qu'on n'est pas seul. n'est pas chacun dans sa solitude, c'est justement ce rapport de l'amour où deux ne sont plus qu'une seule chair, ne sont plus qu'une volonté, dans cet amour, unis dans ce lien de l'amour, ce lien qui est le lien du mariage, ce lien, le lien de cette fécondité de l'amour par lequel Dieu a créé toutes choses. Ainsi, je voudrais continuer parce que nous avons vu que nous étions créés essentiellement solitaires, mais afin d'être comme remplis de cette union, comme un réceptacle capable de l'amour. Et c'est là qu'intervient la volonté de l'homme, cette volonté non seulement d'adhérer à cette parole de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais aussi de vivre réellement de ce lien de la charité qui fait que il est le ciment de tout ce que l'on peut nommer l'Église, qui est une, qui est l'assemblée ecclésiale, l'assemblée unie par l'Esprit Saint. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent, nous dit notre Dieu, parce que c'est justement ce lien de la charité, dans la foi, lien de la charité, par lequel nous entrons dans cette relation avec notre Dieu, qui est notre Père, dans ce lien de l'amour paternel, de ce Père tout-puissant qui répond aux besoins de ses enfants qui sont unis dans ce lien de l'amour. Ce que nous pouvons demander en premier, c'est augmenter notre foi dans ce monde où tout ce qui est de Dieu nous est comme aperçu par le regard de la foi, comme dans un miroir, mais non pas dans la pleine vision béatifique, qui fait que nous serons comme irradiés de cette lumière divine, baignant dans cet amour divin, à la plus grande gloire de son nom, pour le glorifier éternellement, dans cette réjouissance, dans cette joie éternelle, de cette union à notre Dieu, nous qui aurons été unis les uns aux autres par ce lien de l'amour divin, ici-bas sur cette terre. Ainsi, Dieu nous a créés essentiellement seuls. Quand Adam est créé, il n'y a pas encore Ève. L'union n'est pas un automatisme. C'est ce qui fait notre dignité d'être humain. Il fait appel à notre liberté, c'est-à-dire à notre volonté qui veut, à notre volonté qui veut, qui désire et qui adhère. Nous adhérons dans cette volonté ou dans ce rejet. Nous n'adhérons pas. C'est-à-dire que nous sommes ce réceptacle de l'amour, mais Dieu ne force pas l'amour. Dieu ne force pas l'amour. Nous pouvons être un sépulcre blanchi, c'est-à-dire plein d'ossements de mort, ayant les apparences de tout ce qui peut être brillant aux yeux du monde, ayant cette apparence de cet Adam créé comme ce réceptacle de l'amour, mais ne vivant pas de l'amour. Plein de vanité, plein de idolâtrie, plein de mort, car l'amour, dans cet acte d'amour,
lorsque, par un regard bienveillant, nous considérons le prochain pour l'aimer, nous entrons dans cette vie divine. Dans cette vie divine, nous connaissons celui que nous voyons et nous l'aimons parce que nous voyons en lui celui qui est à l'image de Dieu, de ce Dieu qui est tout amour, tout aimable. Et nous l'aimons. Jusqu'à aimer nos ennemis, car nous espérons. Dans celui que nous voyons, nous espérons. Mais si nous voyons que c'est un ennemi acharné, nous aurons quelques précautions, nous aurons la prudence. Il faut avoir la prudence du serpent, la simplicité de la colombe, cette colombe du Saint-Esprit, dans sa blancheur, dans sa candeur, dans la pureté de cet amour. Et en même temps, la prudence. Il est inutile de nous livrer à des mains ennemies, de nous mettre dans des situations par manque de prudence, qui pourraient d'ailleurs nous faire détourner de cette voie de l'amour, qui pourrait peut-être nous séduire, nous laisser séduire. Donc, nous sommes créés essentiellement dans cette solitude, comme ce réceptacle qui est prêt à être comblé de ce don précieux du Saint-Esprit de Dieu, qui fait que dans cette candeur du Saint-Esprit, dans cette blancheur du Saint-Esprit, dans cette pureté du Saint-Esprit, nous agissons dans cet amour qui nous unit les uns aux autres. Ainsi, nous sommes dans cette solitude originelle, prêts à entrer dans cette relation par un acte d'amour. Un acte d'amour, avant tout un acte cordial, un acte du cœur. Un cœur qui se donne, qui s'abandonne au prochain, car l'amour suppose la confiance. Pour cela, il faut garder la prudence. Ne confions pas, ne nous fions pas, ne confions pas à n'importe qui. Nous connaissons nos ennemis, nous les aimons en tant qu'ils sont des créatures de Dieu, que Dieu, lui, subvient à leurs besoins. Il fait lever son soleil sur les bons et les méchants, nous dit-il. Et nous sommes invités dans cette perfection des enfants de Dieu à agir avec bonté envers tous, à répondre à cette bonté divine, comme notre bon Père nous y invite. En étant ses enfants, nous faisons ce que nous voyons faire au Père. Notre Seigneur nous le dit, tout ce que je vois, tout ce que mon Père fait, je le fais moi aussi. Et en cela réside aussi l'union, l'amour, l'estime. Et c'est ainsi que ce royaume de Dieu se répand, ce règne de l'amour se répand dans les cœurs. À l'exemple de ce que notre Seigneur fait, parce que son Père le fait. Son Père, par cette bonté, agit providentiellement sur toutes choses. Il agit avec bonté, et aussi, quelquefois, lui qui connaît toutes choses et le fond des cœurs, est à même d'agir aussi dans cette bonté, mais dans cette bonté, il va appeler aussi à sa justice. Lorsque nous finirons cette vie, nous comparaîtrons avec toutes nos œuvres. Quel sera le poids de nos œuvres? Sachons que le seul poids véritable auquel nous serons posés, c'est cet amour. C'est le poids de cette croix qui était victorieux du monde par l'amour, par fidélité au Père, ce Père qui est tout aimant, ce Père en qui nous nous abandonnons complètement.
sa toute-puissante providence, parce que nous l'aimons, parce que nous nous confions en lui, nous avons confiance en lui, nous avons confiance qu'il est notre Père. Et cet acte d'abandon appelle sa bonté sur nous, appelle d'autant plus sa bonté sur nous. Celui qui ne se fie pas en lui pourra être emporté sur ses voies à lui, qui se fie en lui-même tel un aveugle, qui va guider d'autres aveugles. Notre Père n'est pas un aveugle. Si nous nous fions à lui, en mettant nos yeux dans notre tête, c'est-à-dire dans le Christ Jésus, notre Seigneur, lui qui est la lumière du monde, nous abandonnant à lui, à ce moment-là, nous magnifions le Père qui a envoyé son Fils pour être notre maître, notre doux maître, doux et humble. Et nous entrons dans cette voie de l'amour, dans ce royaume de Dieu, unis à ce Fils, qui vient répandre son esprit, c'est-à-dire son esprit d'amour, qui fait que nous ne sommes plus dans la solitude, nous quittons notre solitude. Nous ne sommes plus cet Adam créé dans la solitude. Nous sommes établis, en lien les uns avec les autres, par ce lien de la paix, par ce lien de la confiance, par cette bonté divine, par cet amour éternel, incorruptible, indestructible. Donc, il faut quand même néanmoins considérer la chose suivante, c'est que cependant, notre Seigneur nous dit bien, celui qui ne me préfère pas, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses enfants, sa femme même, qui n'est pas prêt à tout quitter pour moi, sa maison, ses champs, tout, jusqu'à sa propre vie, n'est pas digne de moi. Ainsi, il invite le jeune qui l'aborde. On dit le jeune riche, le riche qui l'aborde. Si tu veux être parfait, quitte tout et suis-moi. Suis-moi. Et il est dit que cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens qu'il n'a pas voulu quitter. Pour suivre le chemin du Christ, nous sommes appelés, d'une certaine manière, nous qui sommes dans cette relation déjà des uns avec les autres, lorsque nous avons une famille, des parents, une femme, des enfants, d'une certaine manière, à tout quitter pour entrer à nouveau dans cette solitude. Et pourtant, notre Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que vraiment, nous reconnaissons. Nous reconnaissons celui qui est le Créateur. Nous reconnaissons celui de qui nous avons tout bien. Nous reconnaissons celui qui non seulement a créé toutes choses, nous reconnaissons et nous avons confiance parce que nous le connaissons, parce que celui qui est la lumière du monde est venu nous le révéler, du fait qu'il est la lumière, il est venu nous le révéler par le don qu'il a fait de sa vie pour nous, de son Père, notre Père, notre Père, notre Père des cieux, et l'amour même, l'amour même. Et nous devons l'aimer par-dessus tout. Il est l'amour même. Il est celui qui nous a créés par amour, qui nous a voulu par amour. Il a voulu que nous devenions ses enfants par amour. Et nous devons avoir une confiance sans borne, l'aimer par-dessus tout, parce qu'il est la perfection même. Je vous ai dit, soyez parfaits, car votre Père Céleste est parfait, c'est lui la référence. Ce n'est pas un de nous
qui sommes des êtres faillibles, poussière, chair et sang. Et là, ce n'est pas la chair et le sang qui nous le révèlent, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle, l'Esprit du Père, qui nous révèle que Dieu est notre Père. Et nous l'aimons par-dessus tout. Et pour demeurer unis à lui, nous sommes prêts à tout quitter. Tout quitter. Ça ne veut pas dire que nous allons trahir le prochain. Cela veut dire que nous serons sous cette conduite du Saint-Esprit de Dieu, de son esprit d'amour, de cet Esprit Saint. Nul ne sait d'où il vient ni où il va, mais il œuvre, il agit et il est l'Esprit créateur, l'Esprit sanctificateur. Et c'est par lui seul que nous avons cette vie divine, cette vie éternelle. Il vient habiter en nous. C'est ainsi que nous ne sommes pas les sépulcres blanchis, mais bien ce temple du Saint-Esprit de Dieu. Nous qui avons mis toute notre confiance, toute notre foi par le Christ dans le Père. Et ainsi nous faisons l'œuvre du Père en aimant le Christ, en renonçant à tout pour le Christ. Mais celui qui renonce à tout pour le Christ, qui accomplit l'œuvre du Christ, ne va pas nécessairement nier les serments qu'il a faits auprès des hommes en s'engageant dans la voie du mariage. En fait, il demeure dans cette union parfaite avec son épouse, dans cet amour véritable envers ses enfants qui est l'amour même du Saint-Esprit, l'amour même de Dieu, qui fait que, ayant choisi Dieu par-dessus tout, il a ce bien qui dépasse tout bien. C'est là que nous voyons Marthe et Marie. Et il est dit que Marie, qui est immobile devant le Seigneur, elle écoutait, a choisi la meilleure part. Et c'est ainsi que ceux qui, intérieurement, ont tout quitté pour l'amour de Dieu, le considérant, ont aussi cette meilleure part, ce trésor du ciel et de la terre, ce trésor inestimable, pour lequel le marchand vend tout ce qu'il a, il vend tout ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien. Et surtout dans cette solitude pour acquérir ce champ de l'Évangile, pour acquérir ce trésor suprême, qui va tout revêtir d'une gloire, qui va tout revêtir d'un habit, d'un vêtement nouveau, ce vêtement blanc qui va revêtir les baptisés, mais qui va revêtir tout lien pour les unir dans ce lien véritable et éternel de cet amour divin. Si l'homme et la femme vont être, après être entrés dans cette solitude pour avoir choisi Dieu, avoir renoncé au monde, se trouver plus parfaitement unis dans cet amour divin. Car c'est l'amour véritable. Cette paix intérieure, cette joie intérieure, cette union, cette concorde, cette obéissance mutuelle, cette humilité qui fait qu'on s'abandonne en l'autre comme on s'est abandonné à Dieu lui-même. On a renoncé à tout, on s'est abandonné à celui à qui on s'est donné, son époux, son épouse. On s'est fait comme son esclave, mais le terme esclave, on s'est donné, on s'est abandonné dans cette confiance mutuelle, et cette confiance est nourrie par ce feu véritable, indestructible, qui est le roc véritable sur qui tout ce qui est solide est bâti. L'Église elle-même est bâtie sur cette parole du Christ, cette parole qui est la parole même de l'amour, de ce Dieu qui s'est donné, qui a donné sa vie pour les hommes. Ainsi, les époux
se donnent mutuellement à l'un à l'autre, renoncent mutuellement à eux-mêmes pour s'abandonner à l'époux, à l'épouse. Ils sont consacrés, c'est ce que dit saint Paul. L'épouse est consacrée à son mari, l'époux est consacré à son épouse. Et cependant, saint Paul nous invite, malgré tout, à cette consécration à Dieu. Alors qu'il est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Notre Seigneur nous invite en nous disant, il y en a qui se font eunuques pour le royaume de Dieu. Peu sont ceux qui comprennent cette phrase, peu sont ceux qui comprennent le sens de cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, et pourtant, notre Seigneur nous dit, il en est qui se font eunuques pour le royaume. C'est-à-dire qu'il en est qui se consacrent à Dieu, non pas à l'épouse, non pas à l'époux, en se donnant. Il dit, il est préférable, nous dit saint Paul. Mais si vous brûlez, alors mariez-vous. Mais sinon, consacrez-vous à Dieu pour faire son œuvre. Car ce temps passe ici-bas. Ce temps passe ici-bas. Et le royaume de cieux souffre violence. Ce royaume éternel, ce royaume de ce trésor pour lequel il nous faut tout quitter pour l'acquérir. Nous abandonner à Dieu pour accomplir parfaitement son œuvre. Et ainsi agir non seulement pour son époux, pour ses enfants, pour sa famille, mais ainsi abandonné à Dieu, consacré à Dieu, pour le salut du monde comme le Christ lui-même a suivi ce chemin de l'abandon pour le salut de tous les hommes. C'est ainsi que les religieux font. Donc certains pensent que les vœux religieux ne sont pas grand-chose, en particulier dans le protestantisme. Certains pensent que ce n'est pas chrétien, les vœux religieux. Mais si, les vœux religieux sont essentiellement chrétiens. Dans ce monde où nous sommes en attente depuis les origines de cette révélation, de cette parousie, de ce retour du Seigneur, les premiers chrétiens pensaient qu'il n'était déjà plus temps de chercher épouse ou époux, mais il fallait vraiment se consacrer à Dieu dans cet abandon total à sa providence pour accomplir son œuvre, pour fructifier selon son œuvre. Ainsi, cela semble étrange, mais notre Seigneur nous répond à cette question, il nous dit, pour un, vous gagnerez 100. Le royaume de Dieu souffre violence, et nous voyons que les religieux qui ont quitté leur famille se trouvent dans des familles bien plus grandes, se trouvent à être dans des maisons un peu partout à travers l'univers. Nous voyons ça, les franciscains qui sont chez eux dans toutes les maisons des franciscains. Nous voyons ainsi que dans le renoncement à nous-mêmes, dans le renoncement à ce qui semble être pourtant cette union si aimable avec ceux qui sont des nôtres, de notre famille, dans lequel cet amour de Dieu se répand et agit, il se trouve que si pour l'amour de Dieu nous renonçons à nos parents, à nos amis, frères, sœurs, les maisons, les champs, eh bien, nous aurons déjà le centuple ici-bas et la vie éternelle dans le royaume céleste. La vie éternelle. Donc, lorsque nous sommes dans ce lien de l'amour, nous ne sommes pas unis à personne. Nous sommes dans cette communion de l'Église, de ce corps du Christ.
qui est unie véritablement par le seul lien véritable qui peut unir les hommes, l'humanité, ce lien du Saint-Esprit de Dieu. Qui connaît toutes choses de la manière divine et qui nous invite à le suivre sur ce chemin unique, ce chemin lumineux, ce chemin du combat dans ce monde pour demeurer fidèle, pour savoir toujours retrancher toutes les excroissances de l'amour-propre qui ne manquent pas de surgir pour nous priver de l'amour de Dieu, qui font concurrence à l'amour de Dieu. Rien ne peut faire concurrence à l'amour de Dieu, rien. Il est l'amour. Il n'y a pas d'autre amour que l'amour divin, que cet amour du Saint-Esprit. Il y a peut-être l'amour charnel, l'amour animal, mais nous sommes faits à l'image pour être à la ressemblance par notre adhésion à notre Dieu. Non seulement à notre adhésion, notre reconnaissance, notre adoration de notre Dieu, pour l'amour de notre Dieu par-dessus tout. Ainsi, lorsque nous le recevons, lui qui est la vie, ce pain vivant, lorsque nous le recevons dans la communion, nous pouvons nous tourner, regarder vers le Père, le remercier de nous avoir donné son Fils unique, et lui rendre grâce, une grâce infinie, de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné son Fils unique et bien-aimé, pour nous unir à lui, pour nous faire enfants, ses enfants, les enfants de ce Père qui a créé le monde, l'univers, tout ce qui existe, par amour. Donc, n'oublions pas, notre Seigneur nous invite à nous faire violence, à faire violence à nous-mêmes, à nous renoncer jusqu'à notre propre âme, à haïr jusqu'à notre propre âme. Cela semble incroyable, parce que nous ferions obstacle à cet amour de Dieu. Nous faisons passer devant lui. Or, le vrai amour de nous-mêmes, c'est de renoncer à nous, d'entrer dans ce qui paraît être notre solitude, notre mort. Nous entrons dans cette mort, comme le Christ est mort sur la croix, lui qui a été baptisé dans le Jourdain, dans les eaux du baptême, où il était comme englouti sous les eaux, pour renaître de l'Esprit Saint, dans cette volonté du Père, dans laquelle il est un avec son Père. Il était déjà un essentiellement, comme Dieu, dans la volonté du Père. Tous ses actes montrent son unité à son Père, unité de volonté. Nous-mêmes, nous sommes appelés à cela, à suivre à ce Fils, à avoir cette victoire de la croix, cette victoire de l'amour sur le monde, cette victoire triomphante qui rend cette croix si glorieuse, qui fait qu'elle est notre passage ici-bas, notre voie, la voie royale de la croix, et pour venir au Père, pour entrer dans cette gloire céleste, cette gloire éternelle, cette gloire glorieuse, lumineuse, bienheureuse, toute de joie et de paix, la voie et la croix, ainsi que nous l'a montré le Christ. C'est sa grande victoire sur le monde, c'est ce grand témoignage de cet amour du Père, de triomphe de l'amour sur le monde. C'est ainsi que nous sommes invités à marcher à sa suite, à renoncer à nous-mêmes. Et qui ne renonce pas à soi-même n'est pas digne de lui. Il ne marchera pas à sa suite, ne sera pas son disciple.
Donc vivons, quelle que soit notre condition, recherchons, vivons, vivons de celui qui est la vérité, quelle que soit notre condition. Lorsque saint François vivait en Italie, tous ceux qui étaient dans la condition, mariés, de femmes mariées, dans les différentes conditions où ils étaient, demandaient à saint François une règle particulière pour leur permettre de vivre cette vie même de saint François, dans la condition où eux-mêmes vivaient, c'est-à-dire de vivre du Saint-Esprit de Dieu, qui remplit l'univers, dans la condition où nous sommes, et de la vivre en plénitude, non pas en astiquant au dehors pour faire comme un sépulcre bien blanchi, plein d'ossements de mort à l'intérieur, mort à la vie divine. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, nous qui sommes créés essentiellement dans la solitude comme un réceptacle de l'amour, pour être le temple du Saint-Esprit, non pas le sépulcre blanchi. Nous sommes appelés à être le temple du Saint-Esprit. Cela, par notre volonté propre, notre liberté, la grâce divine qui nous est faite dans son Fils bien-aimé qui nous a donné sa vie pour être notre pain vivant descendu du ciel, pour nous combler de ce don, de ce trésor divin, cette grâce divine par laquelle nous resplendissons dans le silence de cette vie de l'amour, dans la paix. Déjà vivant intérieurement dans cette gloire divine, comme cachée ici, comme cachée, qui resplendira au grand jour, lorsque notre vie ici-bas sera passée, que ces vases d'argile seront comme brisés. À ce moment-là, notre corps ressuscité resplendira lui-même, comme étant l'ouvrier qui a participé à cette œuvre d'amour, et il resplendira lui-même de cette lumière dans le ciel. Donc, nous sommes créés essentiellement dans cette solitude. Nous sommes invités, notre Dieu nous dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, mais lorsque nous sommes avec notre Dieu, nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous sommes consacrés à notre Dieu dans l'abandon total, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes partout en sa présence. Partout en sa présence. Et si nous ne sentons pas cet attrait à tout quitter pour lui, saint Paul nous dit, et l'Église en fait un sacrement, à ce moment-là, de nous unir dans ce lien du mariage, cet amour prend cette consistance dans ce monde présent, vient rayonner dans cette vie de famille. Et c'est un sacrement de l'Église. Demandons de reconnaître notre vocation, de voir si nous avons cet appel, si nous avons cette grâce qui consiste à nous consacrer entièrement à Dieu, comme nous sommes consacrés au baptême. Bien, si nous sentons plutôt cet attrait à nous marier, à fonder une famille, pour que croissent, pour que naissent de nouveaux enfants de Dieu, pour que cet amour se répande comme à l'infini, pour que cette terre soit comme cette base d'envol qui vient peupler le ciel. Nous rendre semblables aux anges. Ô Marie conçue sans péché, épouse fidèle du Saint-Esprit, épouse fidèle de Saint Joseph, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, de toute l'Église,
Nous qui sommes faits dans cette solitude, donnez-nous de faire le pas dans ce lien de la charité qui va nous unir les uns aux autres, dans toute l'humanité. Et dans cette humanité, dans ce lien d'humanité, nous unir au Christ, à Dieu lui-même. Car ce que nous aurons fait, plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.